Enfin, maintenant, j'ai repris confiance en moi. Je me sens totalement légitime et hyper compétente dans tout ce que je propose. Je me sens aussi vachement plus connectée à ma mission de vie, quoi. Voilà, je vois vraiment c'est quoi le talent que j'ai à offrir au monde et je peux le faire. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Judith qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère et elle a plein de choses intéressantes, voire plus que ça à nous dire. Bonjour Judith, Bonjour Olivier. ravi de te voir aujourd'hui. Puis merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour témoigner. Judith, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, j'ai 42 ans et là, pour l'instant, j'accompagne les femmes à déployer leurs ailes par la reconnexion au corps et l'alimentation. D'accord, ok, c'est très précis. Euh, Judith, est-ce que tu pourrais, enfin là, tu sors de l'accompagnement, donc deviens coach prospère, un accompagnement qui dure 3 mois. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as vécu? Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation que tu vivais à l'époque, avant de nous rejoindre, en fait. Qu'est-ce qui se passait? Quel problème tu rencontrais à ce moment-là de ta vie? Eh ben, j'ai essayé de mettre en place des ateliers autour de l'alimentation et je galérais en fait. J'arrivais à avoir quelques personnes, mais qui n'étaient jamais très motivées, puis qui ne revenaient pas après. J'avais aussi essayé de mettre en place pas mal de choses autour de la sophrologie, du bien-être, etc. Et je manquais vraiment de confiance en moi. Je ne me sentais pas légitime malgré les formations. Et le premier confinement m'a tout coupé, les ateliers que j'avais mis en place, etc. Ouais. Et le deuxième confinement aussi. Et c'est là que je me suis dit, je vais me réorienter. Et je suis tombée sur ta pub Facebook et je me suis dit, ah voilà, c'est ça que je veux faire. En fait, moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est du one-to-one. C'est vraiment travailler avec des personnes ultra motivées. Si je fais des ateliers, des choses comme ça, c'était dans, pas parce que ça m'éclatait à fond, c'était pour pouvoir justement me faire connaître et rencontrer des personnes. Donc, je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire ça directement et arriver à trouver un processus pour mettre tout ça en place. Mec, ok, Retrouver de la légitimité, surtout de la confiance en moi. Et voilà. ok, ça marche. Donc tu parlais tout à l'heure de manque de légitimité, tu parlais de problèmes qui t'empêchaient d'avancer. Quel était, parmi les problèmes énoncés, celui qui t'empêchait le plus d'avancer, en fait? C'était mon manque de confiance en moi qui fait que j'avais beau mettre pas mal d'actions en place. Déjà, quand je les mettais en place, bah, il y avait beaucoup de peur. Et je me forçais à aller au-delà de mes limites, etc. Mais ça marchait pas bien parce que au final, j'étais pas alignée, j'étais pas bien dans ce que je faisais. Hmm. Et c'était quoi les impacts de ce manque de confiance? Bah, j'arrivais pas à développer mon activité. Du coup, ça me faisait encore plus manquer de confiance en moi. Voilà, c'était vraiment le cercle vicieux, quoi. Ah ouais, d'accord. Le fameux cercle vicieux. Ça marche. Du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous, précisément? Bah, ça a été une sorte de, je sais pas, un coup de cœur. Quand je t'ai vu sur la vidéo, j'ai fait, ah, bah alors lui, c'est exactement ce que je suis en train de vivre et j'ai l'impression que bah, il va pouvoir vraiment m'aider. Enfin, c'est même pas, j'ai l'impression, c'est je suis sûre, il va m'aider à pouvoir dépasser ça parce que ça faisait 12 ans, moi, j'essayais de mettre en place des choses en activité professionnelle au niveau indépendant, que j'étais salariée à côté, mais même des moments, j'avais vraiment lâché le salariat pour mettre les choses en place, mais j'y arrivais pas. Et tout ce que tu expliquais dans ta vidéo de présentation m'a beaucoup parlé. All right, super. Qu'est-ce qui se serait passé justement si tu n'avais pas vu ma pub? Ben, je crois que j'aurais continué à galérer et puis peut-être qu'au final, j'aurais abandonné l'idée de me mettre en tant qu'indépendante et de faire ce que j'aime, quoi. Je serais restée dans le salariat, j'aurais été aigrie tout le reste de ma vie. Non, ça aurait été pas terrible. Hmm. Ouais, je comprends, ouais. Ok, donc tu aurais eu l'impression de renoncer à une partie de toi, une partie de tes Ouais, rêves. ouais, exactement. Ouais. Hmm. Mm. Ok, ça marche. Donc tu vois ma pub, tu décides de franchir le pas. On arrive au moment de l'achat. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que t'as eu des risques ou autres à ce moment-là? Bah ouais, j'ai eu des peurs. Je me dis, voilà, je vais mettre toutes les économies que je garde pour faire les travaux dans la maison. J'en parle même pas à mon conjoint. Et là, je suis prête à
tout balancé pour un gars que j'ai rencontré, que j'ai vu sur Internet il y a 3 jours. Et j'ai fait, OK, là, je vais juste faire confiance à mon intuition qui était vraiment au clair que c'était le bon chemin. Et puis, j'ai lâché. Et puis, j'ai fait, OK, banco, je le prends. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais à la Judith d'il y a quelque temps, qui était dans ses doutes, dans ses peurs? Ben, je lui dirais, ouais, c'est normal d'avoir peur. Ce gars-là, tu le connais à peine, mais tu le sens bien. Et vas-y, parce que c'est le bon chemin à prendre, c'est celui-là. Vas-y, fais confiance à ce que tu ressens. Ok. Et là, du coup, tu décides d'écouter cette voix optimiste, cette voix positive, ton intuition. Tu commences l'accompagnement. Comment ça se passe au début? Qu'est-ce que tu vis? Hmm. Beaucoup d'euphorie au début, et puis après, je me mettais beaucoup de pression aussi. Et je travaillais mon mindset à fond. Enfin, ça a été hyper intense, hyper, hyper intense. Euh, et, et j'ai vraiment commencé à avoir voilà, la porte qui s'ouvrait, le chemin à suivre, avec tu sais, la lumière au bout là, qui te dit c'est là que tu vas aller, ça va aller là-bas. Ouais, Et voir ce chemin. Déjà, ouais, ça m'a vachement rassurée en fait. J'ai vite compris avec tous les outils que tu proposais que déjà de travailler au niveau du mindset et puis juste de la logique de comment on allait faire pour pouvoir développer notre clientèle, se faire connaître et puis surtout être vraiment plutôt aligné avec soi-même dans sa mission de vie, dans ce qu'on propose, moi qui était super important pour moi aussi. Donc c'était vraiment rassurant pour moi qu'il y ait tous ces outils-là qui me parlaient tous en fait et qui fonctionnaient. Parce que je me suis bien appliquée, j'ai bien fait tout ce que tu demandais. Et Dieu sait qu'il y en a des choses que tu me demandes de faire durant cette formation, c'est intense. Et en fait, ouais, ça a porté ses fruits, quoi. Mm. d'accord. Est-ce que tu as vécu des difficultés? Et si oui, comment tu as pu les surmonter? Ouais, j'ai vécu plein de difficultés. Et ce qui m'a aidé, c'est l'énergie de groupe, en fait, et faire partie d'un grand mouvement qui m'a tiré en avant. Ce qui fait que je ne restais pas bloquée dans mes difficultés. Soit je les partageais en coaching de groupe ou avec ma coach personnelle, Juliette, qui était enfin, c'était un amour et en plus, elle était, moi, je trouve hyper compétente et là-dessus, c'était un beau cadeau de la vie, voilà, d'avoir une coach pareille avec qui ça matchait bien et on a vachement travaillé de manière efficace et c'était très agréable en même temps. Donc, c'est tout ça, en fait, c'était tout le groupe, quoi, qui m'a aidé à avancer à chaque fois. Hmm. Yes. Ouais, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que ça a également son importance. Super. Euh, Qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de ta vie là, suite à tout ça? Et ben, enfin, maintenant, j'ai repris confiance en moi. Je me sens totalement légitime et hyper compétente dans tout ce que je propose. Je sens vachement de joie à proposer mon accompagnement et même s'il y a de la peur, c'est juste une sorte de trac, d'excitation en fait. C'est pas une peur qui me paralysait et qui me faisait aller tout de suite dans des pensées négatives et dévalorisantes. Je me sens aussi vachement plus connectée à ma mission de vie, quoi. Voilà, je vois vraiment c'est quoi le talent que j'ai à offrir au monde et je peux le faire et ça, c'est un merveilleux cadeau. Hmm. Ça te donne de la force? Ah oui, énormément. Ouais, ouais. Yes. Excellent. Euh, et quels impacts en fait ces changements ont-ils sur ta vie de tous les jours? Eh ben, après ces 3 mois où c'était vraiment intensif, où là, j'arrivais pas à me poser parce que je voulais vraiment faire tout le processus et j'étais quand même sous stress. Là, maintenant, je sens que je peux enfin accueillir les bénéfices et que je peux me poser et que je suis sûre que tout va arriver. J'ai repris confiance aussi en la vie en général, quoi. Que quoi qu'il arrive, c'est pour le meilleur et que tout va bien, enfin, et que tout va aller bien. Et ouais, ça, c'est chouette. Mm. Ouais. Super, ça me fait vraiment plaisir de constater ton évolution et puis de voir à quel point tu es, déterminé et sûr de toi. Mm. Euh, et s'il y avait peut-être une chose que tu retenais de ces 3 mois, juste une, ce serait quoi? Mm.
et bah que je vaux bien plus que ce que je croyais et que je suis quelqu'un de magnifique et que je le sens au fond de moi et que j'ai entourée d'êtres magnifiques autour de moi et c'est ouais, ça c'est chouette. Ouais. Yes, génial, super. Ben, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment de te voir connecter comme ça, c'est excellent. Je te remercie beaucoup et je suis convaincu que bah, tu vas poursuivre ton chemin, ton développement et obtenir encore plus de beaux résultats. Merci beaucoup, Judith. Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Ouais, bye. Bye bye.